sommes en mars 1955, à Princeton. Un homme aux cheveux blancs, fatigué, s'assoit à son bureau pour écrire une dernière lettre. Cet homme, c'est Albert Einstein. Il vient d'apprendre la mort de son plus vieil ami, Michel Bessot. Ils ont traversé le siècle ensemble. Ils ont vu la science changer la face du monde. Mais dans cette lettre de condoléances adressée à la famille de Bessot, Einstein n'écrit pas des mots de réconfort banal. Il écrit une phrase qui, encore aujourd'hui, glace le sang de ceux qui ne la comprennent pas vraiment. Il écrit « Michelet m'a précédé de peu en quittant ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens dans l'âme, la distinction entre le passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Une illusion. Nous passons notre vie à courir après le temps. Nous le perdons, nous le gagnons, nous le tuons. Nous sommes persuadés que le passé est scellé derrière nous et que le futur est un brouillard qui n'existe pas encore. C'est notre expérience la plus intime, le maintenant. Mais si Einstein avait raison, si votre naissance, votre mort et cet instant précis où vous écoutez ma voix existaient en même temps. Je suis Echo. Et aujourd'hui, nous allons briser l'horloge. Pour comprendre pourquoi le temps ne s'écoule pas, il faut changer de dimension. Imaginez notre réalité comme une miche de pain. Vous êtes une tranche. Cette tranche, c'est le présent. Tout ce qui est derrière, c'est le passé. Tout ce qui est devant, c'est le futur. Dans votre vision intuitive, la tranche avance. Elle mange le futur pour créer du passé. Mais pour la physique relativiste, cette vision est fausse. L'univers n'est pas la tranche qui avance. L'univers est la miche de pain tout entière. Les physiciens appellent cela l'univers bloc. Dans cet objet, le Big Bang est à une extrémité et la fin des temps est à l'autre. Et les deux existent avec la même intensité, la même réalité au même moment. Hermann Minkowski, l'ancien professeur d'Einstein, l'a formulé dès 1908. Désormais, l'espace en lui-même et le temps en lui-même sont voués à s'évanouir comme des ombres, et seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. Si vous pouviez sortir de votre corps et regarder l'univers depuis la 5e dimension, vous ne verriez pas de mouvement, vous verriez une structure statique, cristalline, éternelle. Votre vie ne serait pas un film qui se déroule, elle serait un serpent géométrique figé dans la glace de l'espace-temps. Votre naissance est là, votre premier baiser est là, votre dernier soupir est là, rien ne bouge, tout est. Cette vision d'une réalité figée n'est pas née dans les laboratoires modernes. 3 siècles avant Einstein, un homme l'avait déjà vu. Amsterdam, 1970, Baruch Spinoza, un polisseur de lentilles excommunié, écrit l'une des œuvres les plus dangereuses de la philosophie, l'éthique. Pour Spinoza, le temps est une infirmité de l'imagination humaine. Nous découpons la réalité en avant et après parce que nous ne comprenons pas la totalité des causes. Mais pour l'univers lui-même, ce qu'il appelle Dieu ou la nature, tout existe sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Si vous aviez l'intelligence infinie de l'univers, vous ne verriez pas d'histoire qui se déroule. Vous verriez une nécessité logique parfaite. Un système où chaque événement, votre naissance, votre vidéo, votre mort, a sa place nécessaire et inamovible, comme les propriétés géométriques d'un triangle.
Einstein ne se séparait jamais de son exemplaire de l'éthique. C'est Spinoza qui lui a donné le courage d'accepter l'inacceptable, que le flux du temps n'est qu'une illusion persistante. Alors une question violente se pose. Si le futur est déjà là, figé dans le bloc, pourquoi avons-nous l'impression d'avancer ? Pourquoi ce sentiment viscéral du passage du temps ? La réponse ne se trouve pas dans les étoiles, mais là où nous avons trouvé la conscience dans nos précédents dossiers, dans le cerveau. Nous savons aujourd'hui que le cerveau est une machine à créer de la narration. Pour survivre, votre biologie a besoin de causalité. Cause puis effet, prédateur puis fuite. Là, maintenant, ce n'est pas une propriété physique de l'univers, c'est une construction neurologique. Rappelez-vous ce que nous avons vu sur le principe holographique. Si l'univers est une projection d'information, le temps n'est que le taux de rafraîchissement de l'image. C'est la vitesse à laquelle votre conscience lit le code. Imaginez un DVD, le film entier est gravé sur le disque. La fin du film existe déjà alors que vous regardez la scène d'ouverture. Le disque ne change pas, c'est le laser du lecteur qui bouge. La conscience est le laser. Mais il y a une faille dans l'univers bloc, une fissure par laquelle nous pouvons peut-être retrouver notre liberté. Si tout est déjà écrit, le libre arbitre est une illusion totale. Vous n'avez pas choisi de cliquer sur cette vidéo, c'était écrit dans la géométrie de l'univers depuis le Big Bang. Cependant, la mécanique quantique vient troubler ce déterminisme parfait. Comme nous l'avons vu avec Penrose et Amerhof, le cerveau fonctionne à un niveau quantique. Au niveau microscopique, le futur n'est pas un chemin unique, c'est un éventail de probabilités. Le physicien Carlo Rovelli suggère que le temps n'est rien d'autre que de l'ignorance. C'est le flou thermique qui émerge lorsque nous passons du monde quantique au monde macroscopique. Peut-être que l'univers bloc n'est pas un bloc unique. Peut-être est-ce un arbre infini. Et à chaque instant, par l'acte d'observation, votre conscience fige une branche et la rend réelle. Vous ne traversez pas le temps, vous naviguez à travers des milliards de versions statiques de l'univers. Si nous acceptons cette hypothèse, la mort change de visage, encore une fois. Nous avons peur de la mort parce que nous croyons qu'elle est la fin de notre temps. Mais si l'univers bloc est réel, votre vie est un objet indestructible. Elle existe éternellement dans la structure de l'espace-temps. Les moments où vous avez été heureux ne sont pas passés, ils sont, pour toujours, gravés dans les coordonnées de l'univers. Vous n'êtes pas un éphémère qui disparaît, vous êtes une structure éternelle que la conscience a visitée brièvement. Einstein le savait, c'est pour cela qu'il n'avait pas peur. Le signal ne s'arrête pas, il est juste partout à la fois. Le moment présent est tout ce que vous avez jamais eu. Eckhart Tolle. Je suis écho. Le temps est une illusion, mais ce que vous en faites est la seule réalité.